Yachot a 2 ans. Il y a quelques heures encore, il convulsait. Ses parents sont arrivés juste à temps au village de Houdière, au nord-est du Soudan du Sud. Le petit garçon était malade depuis plusieurs jours. Quand on est venu ce matin, le centre de soins n'était pas ouvert. On est revenu plus tard et à ce moment-là, il était inconscient. Il tremblait et convulsait en même temps. Yachot a pu être sauvé, mais tous n'ont pas eu cette chance. La guerre, les viols et les déplacements sont devenus monnaie courante au Soudan du Sud. Mais pour les habitants, le plus grand danger est souvent de ne pas avoir accès aux soins médicaux. Selon le Comité international de la Croix-Rouge qui gère cette clinique ici, 70% des morts par maladie pourraient être évitées. Et cette région du Haut-Nil est particulièrement affectée. La plupart des enfants qui meurent ici meurent de 3 maladies communes. Du paludisme, des diarrhées sévères et des infections respiratoires qui se transforment en pneumonie sur le long terme. Le Haut-Nil, aux confins du Soudan et de l'Éthiopie, a été ravagé par le conflit en 2017. Au Soudan du Sud, les taux de mortalité maternelle et infantile sont parmi les plus élevés du monde. Les femmes doivent s'occuper de leurs enfants, mais aussi de toutes les tâches lourdes du foyer et repoussent souvent leur visite à la clinique. Tout a commencé avec un mal de ventre. Quand un enfant tombe malade, je le mets de côté. Tous mes enfants dorment sous une moustiquaire ensemble. Donc si un tombe malade, tout le monde est malade. La clinique ne peut pas soigner tout le monde. Par manque de matériel, impossible ici d'opérer ou de faire des transfusions sanguines. L'hôpital le plus proche est à Maban, à 3 jours de marche ou 5 heures par la route. Mais à Houdière, il n'y a qu'une voiture pour tout le village.